Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le challenge 365 live. Et alors, pour vous faire sourire ce soir, en fait, dans toutes les pièces où je veux faire les lives, où il y a quelqu'un, où il y a une machine à laver, etc. Donc du coup, c'est pas possible, donc j'ai trouvé un lieu. Et donc du coup, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est à qui se comparer. Surtout à l'heure des réseaux sociaux où on a tendance à en fait se connecter aux réseaux sociaux et se comparer à la vie des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, sachant que le plus probable c'est qu'on voit quoi 1%, 3%, 5% de leur vie, mais réellement on voit pas tout. Ce qu'on voit c'est infime par rapport à tout ce qui est vu réellement. Et en fait ma vie elle a profondément changé, ça c'est quelque chose que j'ai compris avec David Laroche à partir du moment où j'ai arrêté de me comparer aux autres. Genre, il a une plus grosse maison, il a une plus grosse voiture, il parle mieux, tout le monde le... etc. etc. Je veux dire, tout ce qu'on peut s'imaginer, mais ses enfants sont mieux, ou ceci ou cela. Bonsoir Anna, bienvenue. Et en fait, ma vie a profondément changé du moment où j'ai arrêté de me comparer aux autres. Mais j'ai continué de me comparer à la moi d'hier. C'est-à-dire, moi hier, comment j'étais, et qu'est-ce que j'ai amélioré, et qu'est-ce que j'ai pas amélioré. Et c'est ça qui a profondément changé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, je ne pouvais que m'améliorer finalement puisque je cherchais à être meilleure. Je me comparais et cherchais à être meilleure que ma comparaison de la version d'hier. Donc du coup, forcément, ça avait du positif. Et puis du coup, ça me permettait d'analyser par rapport à moi finalement quelque chose de constant. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, se comparer aux autres, c'est un peu comme vouloir comparer une Porsche et un tracteur. Vous allez me dire, mais pourquoi nous dit ça ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas la vie des gens, vous n'avez pas leur entourage, leur histoire, leurs valeurs, leurs amis, leur travail, leur lieu de vie, leur maison, leur voiture, leurs enfants ou pas leurs enfants. Vous n'avez pas en fait leurs conditions de vie, donc du coup, vous vous comparez à quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Ou alors, si vous voulez, c'est comme comparer un avion à une Porsche. C'est deux choses complètement différentes. En fait, on ne peut pas les comparer. Il y a des points communs, effectivement. Mais au final, donc c'est pour ça que je préfère l'exemple de la Porsche et du tracteur. Il y a des points communs. C'est un véhicule roulant, etc., qui marche à l'essence, etc. Mais c'est deux choses complètement différentes. En fait, se comparer à quelqu'un d'autre, c'est exactement pareil. La comparaison à l'autre est intéressante que quand on va aller chercher, ok, lui, j'aime bien quand il fait ça. Donc je vais essayer de l'appliquer dans ma vie. Ou j'aime bien quand un tel fait telle chose, de telle manière, ou quand un tel a eu telle idée. Voilà, c'est là où la comparaison à l'autre, elle va être intéressante. Mais réellement, la meilleure comparaison, c'est face à soi-même. Et c'est, ok, hier, qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Ou à la fin de votre journée, vous faites votre bilan, ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Ok, quel objectif je me mets pour demain ? Et tous les jours, vous mettez un petit objectif. C'est la technique des petits pas. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager pour ce soir. J'espère que vous allez bien et je vous embrasse très fort. À bientôt.